Bonjour Maître Mourad Bonjour. Batik, vous êtes l'avocat de la famille de la victime. Merci de nous réserver votre première réaction sur France Info. Avant l'enquête, parlez-nous de la victime, un homme tunisien sans histoire. Un homme tunisien sans histoire, il s'appelait Hichem. Il était coiffeur, c'était son métier, il était aimé de tous. Il est issu d'une grande fratrie, il avait 8 frères et sœurs, dont une sœur qui est avec lui en France. Le reste de sa famille est en Tunisie. On a aujourd'hui des parents, des frères et sœurs, toute une famille élargie qui est complètement dévastée en Tunisie. Et évidemment, j'ai pu parler à un certain nombre de membres de sa famille hier par téléphone en France. C'est le désarroi et l'incompréhension qui règnent aujourd'hui. Un homme tranquille dans un quartier sans histoire. Un homme tranquille, un quartier sans histoire, un homme plus que tranquille, en réalité un homme aimé de tous. On a pu voir quelques images hier à la télévision que j'ai découvertes aussi, où on voyait des gens qui pleuraient en constatant la mort de Hichem. Donc c'est vraiment terrible ce que vit cette famille aujourd'hui. Je voudrais qu'on réécoute le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qu'on entendait dans le journal à propos du meurtre de samedi. Chaque acte raciste est un acte anti-français. Et la République ne fait aucune différence selon les origines, la couleur de peau ou selon les religions. Maître Mourad Batik, cette réaction est appropriée ? Oui, cette réaction, elle est appropriée. Heureusement qu'elle existe. Néanmoins, je suis tout à fait critique sur les propos qui, dans leur ensemble, sont tenus. Parce que j'ai le pour ceux qui sentiment... ne vous connaissent pas, c'est important. On vous a entendu tout récemment dans une autre affaire, il y a quelques semaines. Vous défendez la famille d'Aboubacar Cissé qui a été tué en pleine prière à la mosquée de la Grand-Combe. Et vous aviez reproché à Bruno Retailleau justement une réaction peut-être différente. Là, cette fois, il a la bonne attitude pour vous. Oui, il a la bonne attitude. Néanmoins, si on replace ça dans un cadre un peu plus global et un peu plus large, j'ai le sentiment qu'on assiste quand même à des pompiers pyromanes qui viennent éteindre le feu qu'ils ont eux-mêmes allumé. Alors, je fais pas de fixation sur Bruno Retailleau en personne. Néanmoins, personne n'est dupe sur le contexte et le climat politique qui règne aujourd'hui en France. Et évidemment, ce bras armé, cet individu qui a pris les armes il y a quelques heures, il y a quelques jours à l'encontre de Hichem et de ce monsieur, il est le fruit d'une atmosphère qui existe dans le pays depuis maintenant quelques mois, quelques années et qui se durcit chaque jour un peu plus. Cet homme de 53 ans qui a tiré sur son voisin samedi soir, pour vous, ce n'est pas un fait divers ? Non, c'est tout sauf un fait divers. Ça n'est pas un fait divers. D'ailleurs, le parquet national antiterroriste s'est saisi de ce dossier et c'est heureux. Heureusement qu'il s'en est saisi. Et qu'est-ce que ça veut dire que le parquet national antiterroriste se saisisse de ce dossier ? C'est un message fort. Ça veut dire qu'on est face à une idéologie, on est face à une préméditation, on est face à un individu qui a probablement pas agi seul, en tout cas pas agi seulement sous le coup d'une impulsion. On est sur quelqu'un qui agit avec une idéologie profonde. Ça, c'est important. Ça veut dire que d'autres personnes pourraient être impliquées, des personnes ou une organisation ? Évidemment, c'est ce que l'enquête qui sera longue démontrera probablement. Mais il va falloir que l'on voit et que l'on trouve les raisons pour lesquelles cet individu est passé à l'acte. Quelles ont été ses lectures, quelles ont été ses influences, à quelle idéologie plus large il appartenait, au nom de quoi, au nom de qui il a commis ce crime terroriste et raciste. Ça va être des questions qui vont être extrêmement intéressantes. C'est la première fois dans un dossier de ce type que le parquet antiterroriste se saisit dans une affaire potentiellement liée à l'idéologie d'ultra-droite. Ça aurait dû être le cas dans d'autres dossiers. J'avais tiré une première sonnette d'alarme sur le dossier d'Aboubacar Cissé en disant au parquet national antiterroriste « Attention, ça n'est pas un cas isolé. Attention, ça n'est pas un fait divers. Attention, ce qui est en train de se passer est le fruit de quelque chose de plus large qui est en train de nous dépasser. Aujourd'hui, malheureusement, les faits me donnent raison et j'aurais aimé qu'ils me donnent tort, mais on assiste effectivement à quelque chose qui vient et qui est extrêmement dangereux. Mais soyons précis, quand vous dites qu'il y a un climat ambiant qui aurait armé, je crois que ce sont vos mots, le tireur samedi soir,
À qui faites-vous référence précisément? Je ne fais référence à personne individuellement. En revanche, collectivement, je pense que l'on peut tous se poser la question et réfléchir et faire une forme d'introspection. Je crois qu'aujourd'hui, elle est nécessaire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre le temps de la réflexion et se demander comment est-ce que des individus arrivent à l'acte irréparable, arrivent au crime le plus odieux, qui est de retirer la vie au nom du drapeau français. Enfin, on est en pleine contradiction, on est en pleine folie, on est en pleine cacophonie. Non, puisqu'il a bien dit qu'il prêtait allégeance au drapeau français, selon des publications sur le drapeau français, qui est le réseaux. symbole depuis des centaines d'années, depuis maintenant 200 ans, de rassemblement, d'égalité, de fraternité, de plein de valeurs extraordinaires. Et aujourd'hui, on fait du drapeau français l'étendard d'une idéologie haineuse. C'est absolument triste et scandaleux. Et d'un mot, Maître Mourad Batik, le ministre de l'Intérieur, vous souhaitez qu'il rencontre la famille de la victime que vous défendez? Écoutez, s'il veut la rencontrer, il fera la proposition et ensuite charge à la famille d'accepter ou de refuser. En tout état de cause, je crois que c'est son rôle, effectivement, à minima, de faire cette proposition.